Salut à tous, bienvenue au lac du Der en Champagne, l'un des lacs artificiels les plus grands d'Europe, mais aussi l'un des sites ornithologiques les plus réputés de France. Alors cette semaine, on va découvrir ensemble les rives du lac du Der et le bocage champenois à vélo, mais on va aussi en profiter pour effectuer quelques activités nautiques. Le lac du Der, c'est à l'origine une cuvette naturelle qui a été mise en eau en 1974 et qui a englouti 3 villages. Tout au long de l'année, on peut faire de l'observation, on peut faire de la photo animalière. C'est vraiment un site extraordinaire pour ça. Il y a plus de 350 variétés d'oiseaux qui s'y nichent maintenant sur le lac ou qui migrent. Il y a énormément d'activités possibles tout au long de la saison. On peut dire toute activité nautique possible imaginable. Ça va du kitesurf en passant par du flightboard, en passant par du jet ski, par du paddle, par voilà, tout sport nautique, y compris de la plongée. En termes d'hébergement, donc autour du lac, nous avons tout un panel très large, ça va de l'hôtellerie, bien évidemment classique, en passant par des chambres d'hôtes. Nous avons également des gîtes, et puis on a des campings. Et nous avons également des hébergements insolites. Par exemple, il y a des yourtes qui sont mises à disposition, il y a également des cabanes perchées, et qui ont la particularité d'être complètement isolées, c'est-à-dire que même le véhicule ne vient pas au pied de la cabane, il faut y aller à pied. C'est un charme fabuleux et c'est quelque chose à découvrir. Franchement, c'est vraiment la surprise totale quand on va dans ce type d'hébergement. On a effectivement un parcours assez exceptionnel puisqu'on a plus de 150 km de pistes cyclables tout autour du lac. Et ensuite, en ce qui concerne les randonnées pédestres, alors là, c'est plus de 250 sentiers balisés et autres. Il y a effectivement énormément de paysages à découvrir à pied. C'est l'église de Nuisemont-au-Bois, donc l'église d'un des 3 villages disparus sous les eaux du lac. Elle a été démontée morceau par morceau et on l'a reconstruite ici pour en faire un village souvenir. Il a fallu combien de temps pour la démonter et la remonter? Ça, c'était pas un problème, hein, c'est à peine 6 mois de travail. Alors on va rentrer dans la grange des Macheligneaux. Macheligneaux, c'était le nom des propriétaires de la ferme. Et nous, dans cette grange, on y a installé les maquettes, les maisons à pans de bois. Ça, c'est des maisons qui existent toujours. Cette maquette, c'est un témoignage de notre architecture locale. Notre charron est donc la démonstration du charron sur le banc à planer. Vous me faites une démo? Bien sûr. Maintenant que j'en sais plus sur le bocage champenois, direction le circuit des églises à pans de bois. Alors on a une particularité au niveau architectural dans cette région, puisqu'il y a effectivement beaucoup de villages encore avec des maisons en pans de bois. Alors pourquoi le pans de bois? Tout simplement parce que dans une région où il n'y a pas de pierre, où il n'y a pas de carrière, et les gens faisaient avec les moyens du bord. Il y a énormément de chênes, puisque ce sont des forêts de chênes sur le secteur, et toutes ces maisons ont été construites de cette forme-là, y compris des églises, puisqu'on a un circuit de 11 églises à pans de bois. J'espère que vous avez apprécié votre découverte du pays du Der. Après l'effort, le réconfort et rien tel qu'une petite bière locale pour terminer son séjour. Alors bien sûr, vous allez retrouver toutes les informations pratiques pour organiser vos vacances sur ivoyage.net et lacduder.com. Sur ce, je vous dis à très bientôt et santé!